Alors notre chanson s'appelle Peux-tu me dire? C'est une grande question qu'on adresse Manon à Julien, Julien à Manon, et qu'on adresse aussi aux gens. C'est une question qui invite à réfléchir sur le changement climatique, sur notre environnement, sur notre connexion à la nature. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, d'autant que personnellement on vient de changer de vie, on est retourné vivre à la montagne, et voilà, on a été vraiment marqué par tous ces changements climatiques. On a vécu de très très beaux jours dans cette capitale et en 2020 on est rentré habiter dans mes montagnes de la Clusaz. Elle m'a kidnappé en retour, voilà. Je l'ai kidnappé. On a fait beaucoup de constats, surtout moi ayant grandi là-bas, j'y ai vécu pendant 25 ans et quand on est rentré j'ai constaté les abeilles que je trouvais plus dans ma nature, la neige qui avait beaucoup de mal à tomber. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que tous les jours on est confronté à ça. C'était pas forcément le cas à Paris, parce qu'à Paris on est un peu déconnecté de cette nature. Et voilà, on avait envie de parler de ce sujet qui pour nous est très important. C'était important pour nous de parler de nature et d'environnement de cette manière-là, pour la simple et bonne raison qu'on est convaincu que le message passe beaucoup mieux quand on le dit en souriant et en ayant des paroles rassurantes, positives, optimistes. On a envie d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a fait une chanson dansante, parce que dans le mouvement, il y a déjà un début d'action. En fait, voilà, c'était un choix musical parce qu'on s'est dit que en fait, le dynamisme de la chanson crée le mouvement, crée de la danse. Et pour nous, c'était intéressant le parallèle du mouvement et de l'action à la fois. Dans nos chansons, on est vraiment comme ça. On aime les chansons festives, on aime partager nos refrains avec les gens, on aime que les gens reprennent nos refrains en chœur. Et à la fois, on est persuadé que ça sert le message. Alors il faut savoir que moi je fais de la musique depuis tout jeune, tout gamin. J'ai fait, oui il n'y a pas si longtemps. Pourquoi tu fais comme ça? Genre il y a 1000 ans? Bon voilà, j'ai 85 ans. Non mais j'ai commencé le piano en fait tout gamin. D'abord piano classique, jazz, compo, tout ça. Et j'avais un projet solo. D'ailleurs ça s'appelait Joule. Alors je faisais pas de rap mais c'était J2OL. Et puis il y a seulement 5 ans en fait, au bout de 5 ans de vie en couple, j'ai découvert que Manon savait chanter. Oui, méfiez-vous de vos conjoints parfois. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. En fait, je répétais à la maison, comme ça, en guitare-voix, et Manon chantait dans la chambre, et je lui ai dit, mais en fait, tu sais chanter. Et j'ai continué avec lui pour faire ses chœurs, en fait, sur son projet. Et un jour, ma sœur nous a vus sur scène et nous a dit, j'aimerais beaucoup, Manon, que tu prennes des cours de chant parce qu'il se passe quelque chose entre vous. Voilà. Et voilà. Et merci, on lui fait un gros merci d'ailleurs, si elle nous regarde. Merci Julie. Et le 21 juin 2016, on a créé notre page Facebook et on a décidé de faire le duo. De lancer le projet, voilà. Un 21 juin, comme par hasard. Hein, on aime bien les 21, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Alors c'est drôle parce qu'avec Julien, on n'a pas du tout les mêmes influences musicales. C'est vrai que moi je suis très radio, très variété, j'écoute de tout. J'adore la nouvelle scène française aujourd'hui, je trouve qu'on a une variété d'artistes qui est complètement dingue. Donc je suis bonne cliente de tout, je peux danser sur n'importe quoi. Et moi j'écoute plein de choses aussi variées, j'aime beaucoup la folk, la soul, les guitares acoustiques, les ukulélés, tout ça, j'aime bien ces ambiances. J'aime bien l'électro aussi, j'écoute pas mal d'artistes, The Avener, j'aime beaucoup le mélange entre les sons acoustiques, les sons électro, vraiment. Je pense aussi à Les Gordon, qui est un DJ français qui fait des sons comme ça avec des guitares acoustiques et d'électro et qui mélange ça super bien. Et je suis un grand fan de Mathieu Chédid depuis mon plus jeune âge, voilà. Donc c'était il y a longtemps. Il fait super bien Mathieu Stadler, tu nous fais un petit Mathieu Stadler? Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou, on est spanné à coup. Avec un souris, ciel, j'ai pas menti. Bon voilà. Voilà. J'aime beaucoup. D'ailleurs, s'il nous regarde, je lui fais un gros bisou. L'Eurovision, c'est un rêve de gosse pour nous deux. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on y pense. On avait très envie de le faire. C'est un concours qui est exceptionnel dans la mesure où on peut présenter une compo. Donc pour nous, c'est une chance incroyable. Et surtout, faire passer un message à l'international de manière grandiose avec des mises en scène pas possibles. Ouais, c'est quand même le plus gros show au monde, quoi. C'est juste incroyable, on peut se permettre des trucs de fou. D'ailleurs, on est en train de bosser là-dessus sur la mise en scène. Et il y a du boulot. Donc soyez au rendez-vous, les amis. Voilà, ça bosse dur. Mais c'est super chouette. Cette année, il faut aller de l'avant, absolument. 2020 est derrière nous. 2021 est là. Profitons-en, faisons la fête. Ouais, faisons la fête. Je pense que 2020, on a bien morflé tous. Donc là, les amis, stop, c'est fini.
on se reprend en main, d'accord? Et on va de l'avant et on y croit. Alors si pour vous aussi cette année l'Eurovision ça doit être synonyme de joie, de partage, de fête et de raclette, votez 21 juin le duo!